Je vous remercie pour votre aide. Même avec tous vos tentacules, vous ne pouvez pas transporter tout le matériel de laboratoire d'un seul coup. Oui, grâce à vous, je n'aurai qu'un voyage à faire. Vous êtes de bons délégués de classe. On peut compter sur vous. Je ne comprends pas, en faisant quelques allers-retours à Mac 20, vous n'en auriez pas eu pour très longtemps? Bien sûr, mais c'est le fait que vous m'aidiez qui me fait plaisir. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Comment ça se passe avec la classe? Vous vous êtes habitué? Dis donc, t'as pas froid aux yeux, toi? Eh bien, en effet, j'apprécie énormément d'enseigner à votre classe. C'est bizarre. Ah bon, tu trouves? Pour nous, c'était un peu bizarre au début. C'est normal, c'est la toute première fois qu'on a une créature bizarre comme professeur. Au fond, tant qu'il fait bien son travail, ça ne pose pas de problème. Oui, t'as raison. Mais on ne doit pas oublier qu'il reste notre cible. En effet, c'est très important. Il ne faut jamais le perdre de vue. Il a réussi à esquiver nos assauts tout en finissant nos préparatifs. Ça va aller, Mayara? Ce genre d'attaque surprise ne suffira pas avec vous. Pas vrai, monsieur? Bon, et maintenant, commençons le cours. C'est tout rouge. Et voilà. On a réussi à extraire le colorant des gâteaux. L'expérience est finie. Je récupère les gâteaux que nous n'avons pas utilisés. Mais c'est nous qui les avons achetés! Comme c'est la fin du mois, il en profite pour refaire ses stocks de bouffe au collège. Pourquoi est-ce qu'un être capable de détruire la Terre subvient à ses besoins grâce à un salaire? Hein? Oui? Monsieur? Pardon? Dis-moi tout, Okuda. Je t'écoute. Tenez, c'est du poison. Buvez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Il va cache. Allez, vous n'en voulez pas? Voici encore une tentative d'assassinat particulièrement honnête, Okuda. En fait, monsieur, j'aimerais bien faire comme les autres, mais je n'ai pas leur habileté pour vous attaquer par surprise. Mais comme je suis plutôt douée en chimie, je vous ai préparé ce poison avec tout mon cœur. Avec tout son cœur? Okuda, personne n'est assez bête pour boire sciemment du poison. Très bien, voyons voir ça. À la tienne. Il le boit? Ah, ça alors? On dirait que ça marche. C'est pas vrai. Des cornes lui ont poussé. Ça a un goût d'hydroxyde de sodium, je me trompe? En effet, c'est très nocif pour un humain, mais ça ne l'est pas pour moi. Ah bon? Il en reste 2 fioles. Oui. Alors allons-y. Cette fois, des ailes lui ont poussé. C'est joli, mais ça sert à rien. C'est de l'acétate de thallium, n'est-ce pas? Voyons voir la dernière fiole. Qu'est-ce qui se passe? Quel effet ça va avoir?
l'air tout sérieux. Les effets sur lui sont imprévisibles. C'est dommage. Ça lui fait une tronche bizarre. Ça avait plutôt... On dirait une émoticône. Vous avez le droit de me détester, mais ne détestez pas l'art de tuer. Qu'est-ce qu'il raconte? Encore une chose, Okuda. Je ne peux pas laisser passer ça. Il est dangereux pour une élève de fabriquer du poison seule. Je comprends. Je suis désolée. Si tu as le temps après les cours, je te propose qu'on élabore ensemble un poison capable de me tuer. D'accord. C'est bizarre ça, elle va préparer du poison avec sa cible. Demain, on lui demandera ce que ça a donné. Allez, vas-y. Sois prêt. La rate pas, hein. Dites, Karasuma, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? Moi, j'ai terriblement chaud. Vous ne trouvez pas que c'est difficilement supportable? Si vous avez chaud, ne vous collez pas à moi. Vous n'avez pas besoin de jouer, je ne suis pas votre cible. Comment vous faites pour être à ce point rasoir? Si vous voulez conserver votre poste de professeur, soyez un peu plus appliqué. L'air est poisseux dans cet établissement. C'est vraiment désagréable. Pourquoi ils n'ont pas installé la climatisation dans ce bâtiment? Nous avons demandé à l'école de faire des rénovations, mais elles ont été refusées. Pourtant, c'est urgent. Oh? Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Parfait. Maintenant, plonge-le dans l'éthanol. Et fais bien attention à ne pas en respirer les vapeurs. Entendu. Tu as de très bonnes notes dans les matières scientifiques. C'est vrai, mais je suis mauvaise dans les autres matières. C'est pour cette raison que j'ai atterri dans la classe E. Je suis surtout mauvaise en japonais. Dès qu'il s'agit de trouver les bons mots ou d'exprimer la complexité des sentiments humains, je deviens incapable de trouver la réponse. Mais ça m'est égal. Avec les maths et la chimie, au moins il y a toujours une bonne solution. Je n'ai pas à réfléchir à des tournures recherchées, ni à m'attarder sur la subtilité des émotions. Dans les matières scientifiques, il n'y a que la logique qui compte. C'est ça qui me plaît le plus. Je comprends. Eh bien, dans ce cas, je vais te donner un devoir supplémentaire. Tu vas devoir manier ça avec précaution. Et donc, il t'a demandé d'apporter ce poison aujourd'hui, c'est bien ça? Oui. Théoriquement, ce produit devrait être plus efficace. Il a même écrit tout un manga pour expliquer comment faire pour stocker du poison. Décidément, ce prof est toujours aussi acharné. Un poison pour se tuer lui-même? Il est vraiment pas net, ce prof. À mon avis, il fait ça surtout pour m'encourager. Même si je suis nulle en japonais, il veut développer mes points forts. Bonjour à tous. Asseyez-vous, s'il Le vous plaît. voilà. Bonjour, monsieur. Tenez. Oh, on dirait que tu as bien travaillé. Je vais goûter ça tout de suite. Merci, Okuda. Oh. Merci, Okuda. Grâce à ta préparation, je vais atteindre un nouveau stade d'évolution. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ce que je t'ai fait préparer en réalité, c'est un mélange qui permet de revitaliser mes cellules et d'accroître leur fluidité. Maintenant que je suis à l'état liquide, je peux me faufiler dans les moindres recoins. Et c'est le meilleur endroit que vous avez choisi. En plus, je conserve ma vitesse. Allez-y, essayez de me tuer. C'était pas censé être du poison. Vous m'avez trompé. Okuda, sache qu'en matière d'assassinat, la maîtrise du langage permet de tromper les gens. La maîtrise du langage? Tu auras beau préparer le plus efficace des poisons, si tu es trop honnête comme tu l'as été avec moi, ça finira toujours par se retourner contre toi. Nagisa, comment t'y prendrais-tu pour me faire ingérer du poison? Eh bien, je crois que je mélangerai le poison au jus de fruits que vous aimez. Tenez, Merci. je vous le donnerai en vous disant que je l'ai préparé exprès pour vous. Exactement. Pour tromper quelqu'un, il est nécessaire de comprendre ce qu'il ressent. Il faut donc savoir choisir ses mots. Empoisonner quelqu'un avec habileté requiert une bonne maîtrise du langage. À l'avenir, ton talent en sciences se révélera utile à tes camarades. Et si tu souhaites transmettre ton savoir de manière compréhensible, tu dois améliorer ta maîtrise du langage. Entendu. Merci. Eh bien, apparemment, vous n'êtes pas prêt d'attaquer les bases de l'assassinat.
Face à la puissance du professeur Koro, celle qui détient un poison mortel redevient une simple élève. On dirait qu'aucun de nous n'est susceptible d'intenter à sa vie. En tout cas, pour l'instant. Dépêchez-vous. Qui sait ce qui nous réserve cette fois si on arrive en retard? La dernière fois, on a dû nettoyer l'entrée principale. Ouais, on avait bien galéré. La surface était tellement grande. Tais-toi, t'avais glandé pendant toute la corvée. C'est vrai. Non, il y en a marre! Pourquoi on est les seuls à devoir subir ça? J'en peux plus! Et maintenant, apprends-nous quelque chose, Kunodo! Salut les enfants, c'est moi Kunodo! Kunodo! Les cancres de la classe E sont dans un bâtiment en dehors de l'enceinte principale du collège, afin qu'ils n'aient pas une influence néfaste sur les autres élèves. Ah, mais c'est terrible! En temps normal, ils n'ont pas le droit de s'approcher du bâtiment principal, sauf le jour de la réunion générale où ils descendent de leur colline. Mais pour cela, ils doivent renoncer à leur pause déjeuner. Le bon! Qui a dit que c'était un raccourci? Okajima! Allez, un petit effort, courez plus vite, bande d'incapables! Pour apprendre la discipline, les élèves de la classe E doivent se mettre en rang avant les autres. Bon courage! C'est quoi ces serpents? Okajima! Allez, courez vite, les bons à rien! Et on répond chef, oui, chef, chef, oui, chef, ouais! Des éboulements! Okajima! Mais qui est le crétin qui a mis un coup dans le nid d'abeille? Okajima! Celui-là, il lui arrive vraiment des trucs pas possibles. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Je peux plus voir une seule abeille de toute ma vie. De nous tous, c'est quand même Okajima qui a le plus morflé. Est-ce que ça va? Monsieur Karasuma. Ne vous précipitez pas. À ce rythme, vous arriverez largement dans les temps. Hé, attendez! Ne me laissez pas toute seule, s'il vous plaît! Madame Pouf? J'étais pas au courant qu'il fallait partir au moment de la pause déjeuner. Vous avez l'air très mal au point, Madame Pouf. C'est 2 fois plus fatigant de courir en talons. Monsieur Karasuma, où est le professeur Koro? Il ne faut surtout pas que les autres élèves le voient. Il est resté dans notre bâtiment. Oh, solitude, je suis le seul à être tenu à l'écart. Courage. Nous ne sommes plus loin du bâtiment principal. On y va. Oui. J'ai bien dégusté. On est arrivé à temps. Ouais, mais c'était moins une. Allez les gars, mettons-nous en rang le plus vite possible. D'accord. Eh, Nagisa! Tu dois être crevé, non? J'imagine que c'est dur de descendre jusqu'ici depuis ta montagne. Une fois par mois, toute l'école se réunit. Ici aussi, la classe E est victime de discrimination. Pour nous, c'est un long moment à supporter. En d'autres termes, vous êtes la crème de la crème. Je dirais même l'élite du pays. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Mais si jamais vous vous relâchez, vous finirez comme certains incapables que je ne nommerai pas. Suivez mon regard. Ça suffit, vous riez trop. Nagisa, il est passé où, Karma? Il sèche la réunion. Ah bon? Et il fait ça tout seul? Il a dit qu'il se fichait d'être puni pour son absence. Il se comporte mal, mais il a de bonnes notes. C'est dans ces moments-là que je l'envie. Oui, c'est clair. La méthode est toujours aussi efficace, monsieur le proviseur. Hormis la classe E, l'ensemble de l'établissement a des taux d'intégration d'universités prestigieuses très élevés. D'une certaine manière, ça les prépare à la vie d'adulte. On leur inculque dès à présent qu'il ne faut pas être des fainéants. C'est sans doute triste, mais c'est quand ils ont quelqu'un de plus faible qu'eux dont ils peuvent se moquer que les humains progressent. Oui, c'est tout à fait vrai. J'agis toujours de manière rationnelle. Je me conforme toujours à la raison, que ce soit pour administrer une école ou pour tuer quelqu'un. La parole est maintenant au conseil des élèves. Veuillez vous préparer.
Bonjour. C'est qui ce prof? Je suis le professeur de Moi, la je classe. les trouve beaux gosses. Comme je travaille dans un autre bâtiment, j'en profite pour vous saluer. D'accord, enchantée. Hé, regarde. Il est super, le tien. Merci. Oh, monsieur Karasuma. On a toutes les deux décoré nos étuis à couteau. C'est mignon, non? On s'en fout que ce soit mignon. Ne les sortez pas ici. Les autres élèves ne doivent rien savoir de notre plan d'assassinat. Oui, monsieur. C'est qui? Un prof de la classe E? Elles ont l'air de bien s'entendre avec lui. Pas chance. Chez nous, les mecs sont tous plus hideux les uns que les autres. C'est qui cette étrangère? Elle a un corps de dingue. Il y a à peine quelques minutes, Madame Pouf était encore une véritable épave. Attendez-moi. Ne me laissez pas. Qu'est-ce qu'elle se la pète? Elle aussi, c'est une des profs de la classe E. Ouah, elle en jette un max. Que faites-vous ici? C'est vraiment stupide comme question. Je suis professeur aussi, non? Au moins vous semblez en être convaincu. Je voulais savoir à quoi ressemblaient les autres élèves. Oh, ils ne sont vraiment pas terribles. Ah, j'ai oublié. Nagisa? Profitons de l'absence de l'autre poulpe. Je voulais te demander, il paraît que tu as noté tous les points faibles de Monsieur Koro dans ton petit carnet. J'aimerais que tu me le donnes maintenant. Je vais en avoir besoin, d'accord? Oh, en fait, je vous ai déjà donné tous ces points faibles exploitables. J'y vois clair dans ton petit jeu. Tu dis ça pour me cacher le plus important, hein? Non, je vous assure, madame. Allez, ça suffit. Fais ce que je te demande, gamin. Sinon, je vais devoir t'étouffer. Oh non, arrêtez, madame Pouf, pas les ça m'étouffe. J'aimerais trop être à sa place. En effet, c'est une pouffe, y a pas de doute là-dessus. Ils se croient où, ces deux-là? Visiblement, ils prennent du bon temps dans la classe des épaves. Bien, vous trouverez sur les polycopiés que nous vous avons distribués le programme des fêtes du conseil des élèves. Hein? Mais ils sont passés où, les nôtres? Excusez-moi, la classe E n'a pas encore eu de polycopier. Ah bon? Vous en êtes sûr? Alors ça, c'est vraiment très bizarre. Excusez-moi, j'ai dû oublier de préparer des polycopiés pour la classe E. Je suis sincèrement désolé, mais vous allez devoir tout retenir par cœur. Voyez le bon côté des choses. Ce sera un très bon exercice de mémorisation. N'importe quoi. Il est vicieux, celui-là. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais là? On dirait que cette fois, il n'y a plus de problème. Tout le monde a récupéré une copie manuscrite? Oui. C'est bon, on a le programme. Vous pouvez continuer. Et comment ça? Non mais attendez, comment c'est possible? Qui a fait ça? C'est dommage, on allait bien rigoler. Ah, enfin, je veux dire... Bon, reprenons. Je vais maintenant vous présenter le programme du Conseil des étudiants. Nous allons commencer... Je t'ai dit de ne pas te montrer devant toute l'école, je pensais que c'était clair. Tu sais très bien que ton existence est un secret d'État. Ne t'en fais pas, il n'y a aucun problème. Mon déguisement est parfait, personne ne me démasquera. J'imagine que le prof devait se sentir seul. Il est incorrigible. Tiens, je l'avais pas remarqué, ce prof. Il est sacrément grand et il a des articulations cheloues. L'autre prof essaie de s'en prendre à lui. C'est un poignard qu'elle a dans la main. L'autre prof est en train de la mettre dehors. Alors là, j'y comprends rien. Décidément, Madame Pouf n'est pas prête de lâcher l'affaire. Bon, nous on y va, Nagisa. Ok, j'achète un truc à boire et j'arrive. Hé, Nagisa! Dis donc, toi et tes potes, vous vous prenez pour des gros chauds, on dirait. On vous a vu vous marrer pendant toute l'assemblée. Ça a dérangé tout le monde. Quand on est une épave comme vous, on baisse les yeux face aux autres. Ça vous aidera à intégrer le fait que votre vie est foutue d'avance. Qu'est-ce que t'as à nous regarder comme ça? T'es pas content? Parfois, cette école me donne envie de vomir. Vous devriez les laisser se débrouiller entre eux. Les élèves qui tentent de m'assassiner ne sont pas du genre à se coucher devant des minables comme eux. Alors, dis quelque chose, l'épave! Réponds ou je vais te tuer! Me tuer? Me tuer? Il veut me tuer? Oh! T'as déjà essayé de tuer quelqu'un? Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il nous a menacés?
Vous voyez, mes élèves sont plus déterminés que ceux des autres classes. Ah, la classe E. Un élève de la classe des épaves a tenu tête à 2 élèves ordinaires. Dans notre école, cet événement n'a rien de naturel. Il est nécessaire d'y remédier. En ce qui me concerne, cela passe avant cette histoire d'assassinat.